Alors bonjour, on se retrouve avec cette fameuse BM qui a créé un peu la polémique sur la toile, YouTube disons. Aujourd'hui, vidéo sur un 1250 GS, donc de 2019, gros claquement au niveau de la fourche avant, plutôt au niveau de l'amortisseur ESA. Le problème, le voilà, donc vis de tête d'amortisseur cassé en deux. L'amortisseur ESA est passé à travers et surtout a cassé le cadre. Au revoir. Donc pour ou contre cabré, off-road, pas off-road, garantie, pas garantie. Écoutez, le problème est là. Le client donc se retrouve avec une facture donc à peu près 5000 € de pièces. Donc châssis, amortisseur, boîte à air, fourniture. Et je lui compte 18 heures, donc 18 heures à 1005, voilà. Donc il ne se sent pas de faire les travaux. Deuxième chose, chez BM, donc même si elle est expertisée, la moto va être immobilisée quelques temps, voire presque, je dirais peut-être des mois, d'après ce qu'on lui a dit. Il ne veut pas passer par là. Il me demande de le souder, chose que je lui ai dit qu'il n'était pas possible parce que je ne voulais pas engager donc ma responsabilité. Il veut signer une décharge de responsabilité, il veut refaire ressouder, donc je suis d'accord. Donc ce qui va créer une petite polémique parmi les puristes, mais écoutez, il est dans l'impasse, donc il veut le faire. Mon soudeur, donc c'est un magicien. Il m'a même dit donc au niveau donc de la patte, je ne sais pas si vous voyez, donc il n'y a pas de soudure des deux côtés. Vous voyez là, de ce côté-là ici et de ce côté ici. Donc il va la renforcer. Il va la renforcer sur les 4 points, donc refaire la soudure, et il m'a même dit qu'il mettrait sans doute peut-être une traverse entre les deux pour renforcer justement cette pièce qui, pour lui, je dis bien pour lui, qui a l'habitude de travailler là-dessus, la matière et l'épaisseur est un peu faible. Donc voilà, donc je reviens, je ne veux pas créer la polémique pour les puristes. Mais voilà, donc c'est avéré, donc lui, de toute façon, le propriétaire, pour lui, les cabrages, c'est fini. Et donc il va garder la moto tranquillement, comme tout le monde, c'est-à-dire, voilà, boulot, trajet maison, et voilà, il va s'en contenir à tout ça. Petite balade le week-end dans le Haut-Var, et c'est fini. Donc voilà, je vous reprendrai donc après la soudure, peinture du châssis et tout ce qui s'ensuit, et voilà. A few moments later. Bon écoutez, je vous reprends, donc le soudeur est passé, donc il m'a fait de beaux cordons en TIG. Il m'a renforcé aussi à ce niveau-là, dans les intérieurs, là où il n'y avait pas de soudure. Donc il a fait ça comme il a pu, puisque l'espace est quand même assez restreint. Donc écoutez, ça a l'air d'être du bon boulot, un petit coup de peinture dessus. Bon, le râle n'est pas le bon, il est un petit peu plus foncé, mais il était impossible de trouver dans les délais donc la bonne teinte, voilà. Donc écoutez, voilà, donc comme je redis pour les puristes, ça va paraître un sacrilège d'avoir fait ça. Niveau budget, donc il se sentait pas de le faire. Il n'a pas voulu donc insister auprès de BM, et il n'a pas voulu justement aussi faire une déclaration assurance. Ça aurait immobilisé donc la moto. Moi, comme j'ai vu avec le soudeur, lui il me certifie que là ça ne cassera pas. Après ça sera peut-être effectivement la matière, s'il continue ses wheelings incessants et peut-être mal fait. C'est un art, hein, apparemment. Donc voilà, écoutez, je vais passer au remontage. L'amortisseur ESA, il l'a trouvé d'occasion, donc sur notre très cher site d'annonce, Le Bon Coin, avec une boîte à air. Donc il a été chercher ça sur Grenoble. Une personne lui a fait un petit lot, donc avec la visserie, vis d'origine, tout ce qui s'ensuit. Il en a profité aussi pour récupérer un crash bar qui était rayé.
Donc voilà, il s'en sort pas trop mal. Ça a été une expérience démontage et soudure pas commune. Donc voilà, écoutez, je vais repasser au remontage. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai fixé l'amortisseur, j'ai remonté donc la boîte à air. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le resserrage du petit collier. Donc en fait, quand vous le placez, vous le mettez dans le logement et vous avez une petite encoche qui peut vous aider. Donc voilà, vous avez vu la petite encoche juste là. Donc ça, vous le mettez comme ça. Vous prenez votre pince multiprise et vous avez juste à prendre les extérieurs. Et une fois arrivé là, vous repoussez avec votre doigt et il est fixé. En fait, vous avez une petite pointe juste ici. Je vais vous le faire voir avec le deuxième. Voilà, vous avez une toute petite pointe juste ici. Et en fait, c'est celle-ci que l'on doit inclure dedans. Comme ça, voilà. Vous voyez la petite pointe dépassée. C'est uniquement ça. Pas besoin de les couper ou de les reprendre en neuf. Ils sont démontables et remontables à l'infini. Voilà, donc je vais continuer donc à remonter donc l'habillage. Donc voilà, en fait, l'amortisseur était rentré dans la boîte à air. Énorme! Chose que je n'avais pas vue, je m'étais plus intéressé à l'amortisseur. Donc voilà, elle était carrément rentrée à l'intérieur. Concernant l'amortisseur, qui se trouve ici, donc le petit ESA, donc il a souffert pas mal au niveau de la bague. Bon, ça c'est un amortisseur que je vais jeter, ou si une personne est intéressée, écoutez, elle veut faire des essais ou je ne sais quoi sur son véhicule, vous savez que j'en ai un, vous payez les frais de port et voilà, je vous le donne. Donc voilà, donc on se reprend tout à l'heure là pour le remontage. Bon, voilà, je vous reprends donc la moto une fois remontée. Donc si vous avez vu ma première vidéo, vous avez pu voir qu'il y avait eu un souci au niveau de l'amortisseur, c'est-à-dire qu'à force de cabrer, la personne avait cassé la vis de l'amortisseur au-dessus, sur la tête, ce qui avait enfoncé l'amortisseur dans le cadre et cassé la patte du support d'amortisseur. Donc j'avais posté une première vidéo, ça avait été pour les puristes un scandale qu'une moto comme ça puisse casser, après pour d'autres moins. Bon écoutez, je suis pas là pour voir ce qu'il en est, enfin voilà, je suis pas là pour juger la fiabilité de BM, toutes les marques ont des soucis, ça je pense plus que c'est un problème de conduite. Après voilà, les faits sont là, donc j'avais exposé le problème au propriétaire. Le propriétaire lui voulait faire marcher l'assurance après BM, et puis il avait peur que la moto soit immobilisée. Il a pris le risque, donc il m'a signé quand même une décharge de responsabilité concernant la soudure de la tête d'amortisseur au niveau du cadre. Donc ça a été fait par un professeur, un professionnel, sans doute un professeur, sans doute. Mais donc voilà, la moto est remontée, sa conduite maintenant, elle sera sans wheeling, il me l'a dit. C'est une moto qui va garder, et donc voilà, donc je vais sans doute la voir pour l'entretien. C'est une moto qui a à peine 20 000, donc voilà, on se retrouvera donc avec elle donc pour l'entretien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et donc on se dit à la prochaine. Au revoir.